Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. J'avais vraiment envie de faire une expérience sur le Reiki et le magnétisme avec du riz. J'avais vu cela dans la lettre Reiki, qui est une revue distribuée par Nita Mokanu, mon maître Reiki. Et dedans, il y a une personne qui s'appelle Francesca Saeta, désolée si j'écorche ton nom, qui avait fait une expérience avec des pots de riz sur du Reiki en fait. Un pot de riz avec du Reiki, un autre sans Reiki, et elle a fait l'expérience sur l'évolution du riz. J'ai trouvé cette idée super géniale et j'avais envie du coup de faire cette expérience. Sauf que je vais faire une expérience avec 4 pots de riz. Un pot de riz témoin où je ferai rien. Un pot de riz avec des projections de pensée négatives, donc c'est une forme de magnétisme négatif. Un pot de riz avec du magnétisme positif où je vais envoyer de l'amour, de la lumière, et un autre pot de riz où je vais envoyer du Reiki à la main pendant 3 jours et à distance pendant tout le processus où je vais laisser les pots de riz maturer. Donc maintenant, je te laisse découvrir cette expérience qui a été vraiment géniale pour moi. Je pense que je vais laisser les pots beaucoup plus longtemps et peut-être que je vais recharger avec les différentes énergies que je t'ai dit là. Mais en tout cas, je te laisse le soin de découvrir le résultat dans la vidéo. Tu vas voir, c'est assez bluffant. Je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te souhaite un bon visionnage et puis à bientôt. Ciao! On va tous les mettre ici, ça sera à peu près similaire. Et on va voir ce que ça va donner. Je vais commencer par celui avec les projections de pensée négatives. J'aime pas trop manipuler ces formes d'énergie. Je sais même pas si ça a marché. Je vais demander l'autorisation. Je vais faire une visualisation. Je vais visualiser que le riz pourrit, qui se dégrade beaucoup plus vite, qui pourrisse. Je vais visualiser ça pendant peut-être 5 minutes et peut-être envoyer des émotions négatives, des choses comme ça. Je vais quand même vachement me protéger avant, demander l'autorisation et me relier à là-haut pour voir si ce que je fais c'est juste aussi. Ça peut paraître que du riz, mais ça se trouve le fait de le filmer et tout, c'est pas juste pour X ou Y raison que je n'ai pas conscience. Donc je vais faire tout ça. On débriefera après du coup. Je vais aller chercher un chrono et c'est parti. Je vais mettre 5 minutes. Ok, donc c'est parti. Ah, j'aime pas ça, ça me rend malade. Bon, en tout cas, j'ai demandé que ce soit autorisé ou annulé sur le champ. J'ai demandé protection et autorisation. Donc ça a l'air de marcher parce que je suis vraiment pas bien. On va continuer. Il me reste combien de temps? Oh, il reste 3 minutes. Je sais pas si ce que je fais c'est vraiment bien, hein, parce que franchement... Mais bon... Si je me sens pas bien, c'est que je le fais et j'ai demandé autorisation. Donc si je le fais, c'est que c'est bon, mais je vais me faire un petit soin Reiki après. Hein. Ah, ça va pas. Hein. Je suis désolée, mon petit riz. Oh
putain, 23 secondes. Hey, courage. Je vais vraiment pas aimer faire ce pot-là. Sur 3 jours, mon Dieu. Peut-être que je ferai que 1 jour. Hein. Je vais pas faire les 3 jours. Déjà, bon, je le sens plus, donc faut que j'arrête. Ah bah, voilà. Ça a sonné. Waouh, alors franchement, je vais pas kiffer ce pot. Hein. Et je suis fatiguée. Oh, l'état de mes yeux. Je sais pas si on voit bien. Oh, j'en pouvais plus. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... quand on fait ça, forcément, on fait pas de Reiki, on fait pas appel aux énergies de lumière. J'ai pas fait appel à d'autres énergies de toute façon, hors de question. Là, c'est tout simplement du magnétisme. Quand on a des projections de pensée négatives, c'est notre énergie qu'on envoie à quelqu'un ou quelque chose, mais sous forme négative par rapport à l'intention qu'on avait. Donc on se vide énormément. Si on le fait de façon inconsciente et qu'on n'est pas connecté régulièrement à une source, qu'on a une hygiène pour se réénergiser, etc., c'est extrêmement épuisant. Je le ferai pas 3 jours. Je vais laisser comme ça, juste... non, je le ferai pas 3 jours, c'est pas possible. Les 5 minutes, j'ai senti que ça s'est coupé déjà un peu avant le gong, que j'avais plus l'autorisation, mais je sens énormément déjà sur le corps, les énergies, ça va pas. Oh, ça va pas. Ok, bon bah en tout cas c'est fait, ça a marché. J'ai tout donné pour cette expérience et je le referai plus. Oh, pardon, je suis désolée, j'ose pas mettre mes mains devant la bouche parce que j'ai encore les mains pleines de mauvaise énergie. Je vais le mettre à côté de l'autre, on va voir s'il y a une différence ou pas, mais en tout cas sur moi qui suis habituée à ressentir les énergies, il y en a une et waouh, je le referai pas. Je viens juste de mettre le pot à côté de l'autre. Si tu veux, je te montre tout de suite. Je prends le trépied et tout. Tu vas voir, il est juste là. Voilà, à côté. Ah, je peux même pas m'approcher à côté, c'est horrible. Oh, ça me refait bailler, je peux pas. Oh, quelle horreur. Quand je pense qu'il y a des gens qui vivent ça sans en avoir conscience, ça doit les épuiser. Je vais me faire un soin Reiki. Je vais me reconnecter à des belles énergies. Je vais tout me nettoyer, me réénergiser. Et les autotraitements de Reiki sont des autotraitements d'au moins 40 minutes. Et une fois que je serai bien, je vais... le maquillage il coule tellement j'ai baillé. Je vais pouvoir envoyer du Reiki sur l'autre peau. Donc c'est parti! J'ai vu que ça s'était complètement inscrit dans mon karma, c'est ouf. Je me nettoie, je suis connectée souvent à des énergies de lumière et tout, et faire ça sur un pot de riz, ça a eu des conséquences sur mes énergies et mon karma. Je l'ai vu s'inscrire dans mon karma. J'étais en train de nettoyer mon karma là, du pot de riz. Donc t'imagines des gens qui font ça inconsciemment sans routine énergétique sur des gens. Je suis choquée de ce que j'ai vu. Je savais qu'il y avait des... Mais là, je l'ai clairement ressenti et vu. Le faites pas chez vous, hein. Je le ferai pas sur 3 jours, là, c'est sûr et certain. Je le ferai pas. Petite pause pipi. J'arrive à récupérer mes énergies. Franchement, c'est compliqué pour seulement 5 minutes, hein. 5 minutes de projection de pensée négative. Je sens que j'ai du mal à rattraper mes énergies. Je suis toujours reliée à là-haut, ça c'est clair et net, il n'y a pas de souci. Ça s'est imprimé dans mes cellules, quoi. On se trouve toujours des bonnes raisons pour justifier, déculpabiliser. Mais honnêtement, des vraies bonnes raisons en faisant ça, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Qu'on pense qu'il y en ait une ou pas...
on fait du mal à quelqu'un et honnêtement c'est même pas tant à la personne qu'on fait du mal, enfin on en fait forcément, mais on s'en fait surtout à soi, hein. Je le vois dans mes énergies, mais seulement 5 minutes quoi, sur du riz. Ah non mais là, c'est la première fois que je faisais ça, mais ça sera la dernière, ça c'est clair et net, hein. Waouh. Mais ça reste une belle expérience parce qu'honnêtement, j'imaginais pas à ce point-là. Franchement, je suis choquée. Ah, et puis je vous l'ai pas dit aussi tout à l'heure, mais je suis remontée dans le bureau. Ça sentait une odeur de cramé roussi. Je suis en train de nettoyer les charges que je me suis créées en faisant ces projections de pensées négatives. Et là, je suis en train de les évacuer et ça sentait le roussi. C'était trop bizarre. On sent que c'est vraiment des énergies sales, hein. Le pire, c'est que sur une journée, juste 5 minutes comme ça se trouve, on verra pas la différence. Je sais pas, on verra. Mais en tout cas, sur moi, je la sens. Ça, c'est clair, hein. Il m'est venu une idée pendant l'auto-traitement. Je vais sceller les pots de riz. Alors j'ai rien pour les sceller. Pour être sûr qu'il n'y ait pas eu de... Voilà, c'est pas du tout mon but, franchement, mais bon, ça m'est venu, alors je vais le faire. J'ai rien pour les sceller. J'avais une cire et un cachet pour les mettre sur les étiquettes, pour montrer que les étiquettes ou les bocaux n'ont pas été changés, etc. Mais je l'ai pas là, la cire. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire des marques au feutre sur les bouchons et sur les pots. Sachant que j'ai tenu les étiquettes avec du scotch. Il y aura une partie sur le couvercle et scotch, donc c'est une forme de... ça va faire une forme de scellement, je sais pas comment on dit ça, mais je vais faire ça. Bien, et ben franchement, ça fait du bien, ça va beaucoup mieux. Ah, les yeux, ça va mieux. Allez, c'est parti. Je suis gorgée de Reiki, je suis en pleine forme, donc je vais faire le pot où j'envoie du Reiki. C'est parti. Voilà, les 5 minutes sont passées. Donc je ferai ça comme ça pendant 3 jours. On va passer au pot avec du magnétisme positif. Donc voilà, le petit symbole, il est là, hein, ça part pas. Je vais envoyer du magnétisme, je sais pas encore comment je vais l'en envoyer. Est-ce que... Donc là, c'est une méthode qui est différente. Je pense que je ferai une vidéo pour expliquer la différence entre le Reiki et le magnétisme. Le Reiki, j'utilise une énergie extérieure, c'est pour faire court, mais je le ferai détailler. Et là, le magnétisme, en fait, je vais utiliser mes énergies pour agir directement et consciemment sur la matière. Donc, qu'est-ce que je vais faire comme... Je vais envoyer de l'amour. Je pense je vais envoyer de l'amour. Je vais visualiser que j'envoie une énergie blanche et lumineuse sur le pot pendant 5 minutes. Comme c'est du magnétisme, je vais mettre ma coque, je vais protéger mes énergies, je vais me relier en bas et en haut, je vais demander l'autorisation et je vais visualiser que j'envoie de l'amour sous forme de lumière blanche et lumineuse.
C'est plus sympa de faire ça. Donc voilà, là j'ai fait 5 minutes de magnétisme en visualisant. Alors du coup, c'était super intéressant parce que j'ai visualisé au début que j'envoyais de l'amour en forme de lumière blanche, lumineuse, tout ça. Et au bout d'un moment, je voyais dans l'astral que les petits grains de riz se transformaient en petits cristaux, en petits, tu sais, cristal de roche qui brillent et tout, jusqu'à ce que tous les petits grains de riz deviennent des petites pierres, des petits grains de cristaux de roche. Ça scintillait, ça brillait de partout. Donc j'envoyais de l'amour, de l'affection, et tous ces petits grains de riz se transformaient un peu comme ça et pétillaient de lumière comme ça. Donc c'était très joli, c'était très agréable à faire, beaucoup mieux que l'autre. Du coup je pourrais le faire pendant 3 jours. Franchement l'autre non, je le ferai qu'une fois. Ça se trouve on verra pas, c'est dommage, on verra peut-être pas de différence, c'est peut-être pas assez pour voir une différence notable avec le pot témoin, mais franchement pour 5 minutes de projection de pensée négative, je me suis remis au bout d'une demi-heure de Reiki, donc je le ferai pas. Mais ça peut être intéressant, c'était quand même une très très belle expérience, ça permet vraiment de ressentir quand on est énergéticien, quand on est habitué aux énergies. Là pour le coup j'ai vraiment senti moi la différence, donc si on le voit pas visuellement c'est pas trop grave, je regrette pas, mais en tout cas ça a été une expérience personnelle, même si malheureusement elle aura peut-être pas été partagée, mais une belle expérience personnelle que je ne referai plus. Et voilà, donc ça c'est bon, c'est fait, il manque plus qu'à envoyer du Reiki à distance sur le pot de Reiki numéro 3. Donc ça, je vais le mettre avec ses petits confrères là-haut où tu sais tout à l'heure. Et ce petit pot de Reiki là, je vais aller sur ma boîte de cristal et je vais lui envoyer du Reiki et ça lui diffusera du Reiki en continu H24, 7 jours sur 7 et je vais le faire pendant une semaine, du coup pendant le temps de macération du riz dans les pots. Je te filmerai pas la boîte de Reiki, bien entendu, je te filmerai absolument rien de ce que j'utilise. Ce sont des énergies sacrées, donc ça demande discrétion, amour et intimité, donc je te le montrerai pas. Je te montrerai un petit peu une suggestion de protocole. Donc en tout cas cette boîte de Reiki, pareil, je la rechargerai tous les jours avec mes cristaux pour que tous les jours ça diffuse du Reiki. Donc sachant que les soins à distance de Reiki avec ma boîte de cristaux, c'est quelque chose que je propose aussi dans mes offres, ça s'appelle le soin des temples. Donc je fais ce genre de soins sur les personnes qui le demandent avec la même intention que je ferais sur le pot de riz, qui est une intention assez globale et générale où on est sûr de faire bien et juste. Donc je le fais avec le soin des temples, sauf qu'avec les personnes qui me le demandent, le soin à distance, je le fais sur 21 jours et non pas 7 jours sur le petit pot de riz qu'on va voir là. 21 jours avec la même intention, disponible sur mon site si ça t'intéresse. À toutes. On va faire le soin Reiki à distance pour le pot de riz numéro 3. Que l'énergie Reiki agit sur mon pot de riz numéro 3 pour son plus grand bien et le plus grand bien de tous en accord et en harmonie avec l'univers. Maintenant je vais recharger ma boîte de cristal, je ferai ça tous les jours pendant 7 jours. Bon bah on se retrouve à tout à l'heure, je recharge ma boîte. Ciao. On est le 6 décembre 2021 et je vais finir cette expérience ici, en tout cas pour cette vidéo, sinon ça sera trop long, mais je vous remettrai l'évolution des pots de riz peut-être dans 1 ou 2 mois. Je vais peut-être les recharger encore entre temps, histoire qu'on garde ces énergies un petit peu qui finissent, je pense, par se dissoudre, mais on voit clairement une différence. Ici, je sais pas si vous voyez, mais c'est bluffant, on voit. Voilà, ça, c'est le pot de projection de pensée négative. À côté, on a le témoin. Donc le témoin, on voit aussi clairement le niveau d'eau, hein. C'est assez bluffant. Et il y en a quand même nettement moins que le projection de pensée négative.
Alors, je sais pas si on va faire, vous voyez, la différence par rapport à l'eau. Je pense que j'ai super bien stérilisé les pots parce que le riz n'a pas encore pourri, mais clairement, on voit un niveau d'eau dans les deux qui est quand même assez bluffant, hein. Sur le témoin, l'eau a bien... Voilà, le niveau, je sais pas si vous le voyez, mais il est là. Le niveau d'eau comparé à projection de pensée négative, ça n'a rien à voir. Le Reiki, le niveau d'eau est nettement plus bas. Je sais pas si vous le voyez, mais il est ici à peu près. Donc déjà par rapport au témoin, ça reste impressionnant. Le niveau d'eau, hop, il est à peu près ici. Et le Reiki, il est à peu près ici. Témoin. Reiki, c'est impressionnant. On a l'impression, bon après je ferai mes projections de pensée négative. On a l'impression que le Reiki est quelque chose quand même de plus doux. Il n'empêche pas la décomposition du riz, qui finalement est naturelle, mais il la ralentit nettement. Le riz, il reste aéré, il est blanc, voilà, il y a un peu d'eau. Il garde un processus, je pense, peut-être naturel, mais un processus qui est ralenti, contrairement au témoin où clairement ça baigne beaucoup plus dans l'eau et le fond est déjà complètement ratatiné. Ça reste mon opinion personnelle. Après, dites-moi vos interprétations en commentaire, ça m'intéresse vachement. Mais je pense qu'il n'empêche pas un processus qui est censé être naturel, c'est-à-dire la décomposition. Mais clairement, il est ralenti. Et là, les amis, le plus bluffant reste le magnétisme. Regardez ça. C'est un truc de malade. Donc là, clairement, le magnétisme, je pense, donc ça reste mon opinion encore personnelle, d'accord. L'interprétation peut être toujours sujet à des erreurs, hein, parce que c'est une analyse et une interprétation, on est vachement dans le mental. Mais du coup, le magnétisme, on agit pour faire quelque chose. Ici, on a envoyé de l'amour, de la lumière, donc peut-être qu'on a empêché ou évité une décomposition temporairement. Du coup, c'est un peu plus fulgurant, je pense, que le Reiki. Mais c'est un truc de fou. Alors par contre, la différence reste cette petite boule noire qui est restée. Vous voyez ? Par contre, le riz, en plus, c'est un truc de fou. Dans ma vision, je le voyais blanc, étincelant, lumineux et tout. On dirait que c'est du riz neuf, hein. Mais il y a toujours cette petite boule noire là. Il y a quasiment pas d'eau. Et les pots, je les ai changés de place, hein. Les pots, je les avais changés de place. Donc, il y a toujours les... Voilà. Et ça reste impressionnant. Donc voilà, je refais un petit aller-retour avec du magnétisme. Reiki. Témoin.
Voilà un peu pour l'expérience des peaux de riz, et j'espère que ça vous aura plu. Maintenant, il n'y a aucun doute à avoir sur l'effet positif du magnétisme et du Reiki. Même regardez la différence entre magnétisme positif et négatif du coup. Voilà, donc quand on pense, voilà ce que ça fait à droite quand on pense du mal des autres. Et à gauche quand on envoie de l'amour aux gens. Et c'est sur un mois, sachant que à droite c'était pendant 5 minutes et à gauche c'était pendant 5 minutes pendant 3 jours. Donc voilà, c'est hallucinant. J'espère que cette expérience vous aura plu. N'hésitez pas à partager et aimer la vidéo pour que les gens qui doutent arrêtent de douter. Ce sont vraiment des super belles énergies. On voit vraiment les effets hyper bénéfiques sur la matière. Et là, c'est que pendant... c'est que 3 fois 5 minutes pendant un mois. Donc vous imaginez faire des autotraitements de Reiki tous les jours. Ça a forcément des répercussions positive. Donc n'hésitez pas à partager ça, n'hésitez pas aussi surtout à, même si vous voulez être sceptique, mais au moins faites l'expérience, tentez. Je vous souhaite de très belles expériences, le meilleur pour la suite, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous tiendrai au courant quelques mois après de l'évolution des peaux de riz. Je vous embrasse et à bientôt, ciao.